Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Parce qu'il fait partie, et heureusement ils sont nombreux, de ces médecins qui pensent d'abord à soigner. Et oui, et il y en a beaucoup. Hein. Et moi je rends hommage à tous les médecins qui m'ont soigné, qui m'ont vraiment soigné, voilà. Et qui ne se sont pas contentés de me dire, reste à la maison avec du Doliprane et attends de voir. Et si tu es vraiment à l'article de l'agonie, appelle le 15. Non. Il y a beaucoup de médecins qui ont fait un très très bon boulot, et il faut le dire, dont David Bouillon, et qui est venu avec Christian et Chantal pour nous parler d'Edmond. Edmond, 87 ans. Alors, il était à l'hôpital. Pourquoi, Christian? Vous êtes son gendre, racontez-nous. Toute une histoire, mais donc c'était un peu avant Noël de 2021. Donc Edmond, Noël 2021, oui. Voilà, donc Edmond et Madeleine, les deux sont tombés malades en fait, hein, et impossible d'avoir un médecin. Donc le médecin traitant, c'était le moment des fêtes, n'est pas venu. Donc on a demandé quand même aux infirmières de faire un test. Vous étiez où? C'était où? Donc c'est à Perouet, hein. Donc nous on habite à 120 km, hein, donc tout ça s'est fait par téléphone. Les infirmières ont fait un test, on a encore attendu 3 jours, donc ce qui fait que le temps passant, on arrive au 31 décembre qu'on dit le test est positif. Donc là, on dit il faut positif au Covid, oui, c'est ça, oui. Appeler le docteur Bouillon, qu'on connaissait par les réseaux sociaux, donc en fait on n'avait jamais rencontré. Et le jour du 31 décembre, donc le nouvel an, il est venu, il est intervenu, et là il a découvert, non seulement il a fait un test à Madeleine qui était bien malade, mais également à Edmond qui lui avait déjà bien attaqué, on ne savait pas. Hein. Donc à ce moment-là, donc il a mis en place tous des soins qui devaient être efficaces, mais seulement l'équipe infirmière n'était pas compétente. Ils avaient peur parce que c'était le Covid, on ne prend pas l'attention parce que c'est le Covid, après on doit aller, etc. Et ils venaient toujours à midi, donc ce qui fait les médicaments du matin, on les donnait pas, je dis il faut les remettre dans leur bouche. Les infirmières les laissaient sur la table, en réalité on les retrouvait sur la table ou par terre. Ou parce qu'ils ne pouvaient pas les ingurgiter, bien sûr. Voilà, non, alors la situation s'est dégradée, Edmond est tombé en bas de son lit, on l'a retrouvé coincé entre le radiateur et le lit, brûlé avec le radiateur. Là on a rappelé le docteur Bouillon, qui est venu et qui dit, écoutez, moi je peux rien faire si l'équipe infirmière est comme ça, donc on va l'hospitaliser. Donc Edmond est hospitalisé, et donc il était inconscient, hein, donc il est parti. Et alors à l'hôpital, il est resté quelques jours, puis on nous a téléphoné qu'il allait s'éteindre, qu'il allait mourir dans les heures ou les jours. Ah oui, on vous a dit, ça y est, c'est fini. Ouais. On nous a envoyé pour choisir le cercueil, quoi. C'est terrifiant. Et alors là, chapeau, hein, il a pris une ambulance, il a été le chercher, il a ramené à domicile, on a tout mis en place, on a changé d'équipe, etc. Donc vous l'avez ramené à domicile, avec David. Et semaine après semaine, Edmond est ressuscité, et sa femme aussi, qu'on a fait revenir aussi, parce qu'elle a été aussi à l'hôpital, qu'on avait mis dans un autre hôpital parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et alors, le manque d'humanisme à l'hôpital était terrible, parce qu'ils étaient enfermés dans des pièces seules, forcément, puisqu'ils étaient Covid. Ils ne voyaient que des gens en scaphandre avec des masques jusqu'en haut. Donc ils étaient vraiment laissés mourir dans un coin. Et aujourd'hui, alors nous parlons là, aujourd'hui lundi. Edmond a repris sa voiture, il fait son jardin, il fait ses petites courses, et il est bien. Et alors il apprécie, parce qu'il a dit qu'il se voyait mourir. Hein. Il était parti. Hein. Donc là, maintenant, il apprécie chaque moment de la vie. Et Madeleine aussi. Et voilà, ils sont ressuscités tous les deux. Moi, juste, David Bouillon, vous avez donc créé ce réseau Lagardère un peu partout, en tout cas en Belgique. L'idée, c'est que si quelqu'un, votre père, votre grand-père, ou quelqu'un d'âgé qui peut réagir, détaillez-moi, il faut appeler. En réalité, attendez, la mission que j'essaie de mener aujourd'hui, c'est de se mettre à la place de la personne âgée. Donc, pendant cette crise sanitaire, des personnes ont fait 200 km, 700 km, parce qu'il y en a qui sont venus de France, du sud de la France. Donc, faire des centaines de kilomètres en manque d'oxygène, avec de pneumonie, en voyant la mort à travers le carreau, je me suis dit, maintenant que la crise est quand même derrière nous, c'est de maintenant continuer cette mission de Lagardère. Si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi. Donc, ça veut dire mettre des antennes dans les provinces belges, en France et ailleurs, pour que la personne âgée fasse le moins de kilomètres possible et puisse être prise en charge dans un petit centre qui serait géré par des soignants qui habitent autour de la personne âgée, et ce sont des soignants, dont des infirmières, infirmiers, ambulanciers et médecins. Attendez, David Bouillon, quand je vous écoute, ça veut dire avoir des médecins généralistes un peu partout? Non.
C'est Non, pas la même chose, non, parce que qui aurait les instruments qui pourraient faire les diagnostics et les examens. Monsieur Berkoff, quand vous allez aux urgences, quand vous êtes en réanimation dans un hôpital, Oui. ce sont les infirmières qui font les paramètres, qui prennent les paramètres, ce sont les infirmières qui font les perfusions, ce sont les paramètres Non, mais qui veillent sur vous. Donc les infirmières, nous en avons plus d'une centaine éparpillées donc dans la Belgique francophone. D'accord. Des moments où une personne âgée contacte la gardaire, après le médecin traitant, bien entendu, après le service de garde, après les services d'urgence, ils feront le numéro de téléphone. C'est moi-même qui décroche, qui prend en compte l'appel. Et à ce moment-là, le réseau est devant moi. Et à ce moment-là, imaginons maintenant un patient âgé de Liège qui me contacte. J'ai un réseau donc d'infirmières et infirmiers de Liège Qui peuvent aller faire les examens. qui peuvent aller à domicile voir la personne âgée ou alors faire déplacer la personne âgée vers l'antenne de Liège. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut des tas, non? Enfin, il faut beaucoup de David Bouillon, un peu partout. Non, vous pouvez pas tout faire tout seul. Mais par les réseaux, le rôle du médecin devient minimum parce que c'est l'infirmière qui fait vraiment l'entièreté du travail. Et j'en remercie, c'est des véritables abeilles, puisqu'ils prennent des paramètres elles-mêmes, les infirmières. Vrai, mais David Bouillon, pardon, si vous n'avez pas contacté, Christian, vous n'avez pas contacté la famille d'Edmond, il faudrait, bon, il vous a vu, et heureusement, à travers les réseaux sociaux, parce que vous avez bien fait parler de votre activité. Enfin, il faudrait quand même à supposer que David Bouillon soit occupé un jour, il faudrait qu'il y ait d'autres quand même. Vous n'avez pas gardé le monopole. Non, ce n'est pas un monopole. Non, la réalité voilà. Aujourd'hui, voilà. Monsieur Berkoff, c'est grâce au réseau, il y a quand même des médecins qui sont là pour m'aider. Il y a une centaine d'infirmières et infirmiers, il y a des ambulanciers. Maintenant, il y a une espèce de communauté Lagardère qui est éparpillée partout en Belgique et même qui commence dans le nord de la France. Ça veut dire que cette prise en charge devient presque une nécessité et qui est à ce moment-là menée par des soignants proches de l'antenne, proches du patient. C'est ça. Et donc, n'est pas à faire 200 km. Non, je ne suis pas encore le ver de terre de service. Je ne suis pas cloné encore, mais des médecins généralistes sont à mes côtés maintenant, un petit peu partout en Belgique, et c'est surtout les infirmières qui sont importantes et infirmiers. Et alors, David Bouillon, juste, je vais réinterroger Christian et la famille. Est-ce que vous avez toujours, parce que je sais que vous avez été venu en parler ici à Sud Radio, vous avez eu quand même beaucoup d'hostilité aussi. On disait mais de quoi ils se mêlent, etc. Est-ce que ça s'est calmé aussi? Non, c'est toujours le même proverbe arabe. C'est les chiens à bois, la caravane passe. Et donc la caravane, nous l'avons justement puisque nous avons le mobilhome. Non, mais ça, ce n'est pas important puisque c'est vraiment une croisade d'aide à la personne âgée qui est quand même une prise en charge de la personne âgée qui est confrontée à la mort. On parle de vie ou de mort. Et donc, quand je combats la vie, je combats pour la vie, ce qu'on dit, je m'en fous. L'histoire d'Edmond, quand je vois Edmond et son regard, je me dis, il faut continuer, Doc, il faut continuer à essayer de soigner et sauver. Et donc, voilà pourquoi ces antennes sont importantes. Ce véhicule médical mobile, qui est quand même le premier en Belgique, avec médecins, infirmiers et pharmaciens, il continue aussi. Qui peut se balader. Qui circule dans toute la Belgique, et qui va même en France. Et donc, ce cabinet médical mobile, qui ne sert pas à transporter, mais à aller vers la personne âgée. D'ailleurs, nous avons une intervention il y a quelques jours d'une personne âgée sans abri fixe, qui était avec une grave maladie diabétique, avec un ulcère. Eh bien, il a été pris en charge grâce au réseau, encore au réseau. Et la ville de Fleurus, maintenant, a pris le relais. Donc, même la commune a pris le relais pour pouvoir lui trouver un logement. Mais ce monsieur est soigné. Donc voilà. C'est ça, le plus important. Dites-moi, Christian, après, donc, c'est merveilleux et bravo vraiment à la fois David Bouillon, à vous qui avez eu l'initiative, que votre beau-père est vivant et en pleine activité. Et est-ce que l'hôpital est au courant de cela? Est-ce que l'hôpital où il était, est-ce que vous êtes manifesté en disant, regardez, vous aviez annoncé que mon père c'était fini, il a quelques jours à vivre et puis au revoir, acheter le cercueil et puis un an et demi après il est encore là. Non, en fait, on n'a jamais eu de contact avec l'hôpital autre que par téléphone parce qu'on ne pouvait pas aller à l'hôpital. Les visites étaient interdites. On n'a jamais vu le médecin, on l'a eu qu'au téléphone. Ah oui, même dès le début, vous avez jamais vu le médecin, personne. Non, c'était très fermé. C'est un peu comme au temps de la peste avec la clochette. C'est des visites interdites. Et ils n'ont pas vu un visage humain à l'hôpital. C'était toujours masqué avec des casques, des scaphandriers. C'est un grand tablier vert.
Non, non. Donc vous avez jamais vu ni un soignant, Non. ni un médecin. Vous pouvez pas aller à l'hôpital, quoi. Voilà, on n'a jamais été, sauf que pour signer la décharge, qu'on a signé pour laisser donc sortir Edmond pour mourir à la maison. Parce que comme il devait décéder, on a dit on préfère qu'il décède en famille, autour des enfants, plutôt que tout seul dans une chambre Covid, quoi. Non, mais une bonne partie. Je parle dans une infection, je parle dans une infection virale avec complications. On peut tout faire. Et si la maison est insalubre, eh ben on peut le faire dans notre véhicule médical mobile. Ça, c'est aussi important. Ou quand les personnes sont sans abri. Donc, en fait, ce que vous voulez, c'est un peu répandre ça. Oui. En tout cas, à travers l'Europe, pas seulement en Belgique, mais. Le dossier est en cours en RDC, mais ils ont changé de ministre de la Santé, donc ça prend du temps. Mais en tout cas, oui, je voudrais le faire. Mais en réalité, une personne âgée qui présente une infection virale avec complications, ça devrait être international, ça devrait être dans tous les pays. Oui, et si ça ne se fait pas, on le fait à leur place. Et voilà, c'est la prise en charge d'une personne âgée, malheureusement. On les passe hélas par pertes et profits. Donc tous les soignants sont les bienvenus à la Gardère. Alors où est-ce qu'ils vous contactent? Alors sur mon numéro donc portable, donc plus 32 0032 ensuite puis 75 30 075 30 donc 0 4 75 31 97 45. Alors attendez, je vais répéter en traduisant en français. À la française. 0032 475 475 31 97 45. 45. Voilà. Allez, c'est bien. Voilà. Si vous voulez pas que à la Gardère, si vous voulez que la Gardère vienne à vous, eh bien, appelez la Gardère. Et les soignants également. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Becker. Merci. Merci, Sud Radio.